numéro 543 avec Alice Synthesis 30. On est dans la licence Sword Art Online. On a toujours une belle boîte présentant la figurine. Alors vous voyez qu'elle a déjà été déballée, c'est normal, c'est un prêt. Un grand merci qui va me permettre de faire la revue de cette figurine. J'avais hésité à la prendre et puis bon bah voilà, faut faire des choix. Au moins je vais pouvoir un petit peu la manipuler et voir ce qu'elle donne, et sûrement regretter. On voit à l'arrière les accessoires, armes, effets, chevelure avec comme ça le bandeau, paire de mains supplémentaires, de visage également. Et bah on s'y lance. On trouve ainsi comme d'habitude le sachet qui va permettre comme ça voilà de tout ranger. Le petit flyer notice voilà pour vous dire comment mettre les différents éléments. Et bien sûr le contenu, donc vous voyez un peu plus en détail ce qu'il y a. Le stand, classique, hein, avec sa tige. L'effet doré, bien granuleux. Les mains supplémentaires, celles qui sont fermées, pouvant ainsi tenir une arme, sont déjà sur la figurine. Donc ouvert, fermé, voilà, etc. Un ball joint supplémentaire en cas de souci. Bon, ça c'est le prolongateur hein, directement pour le stand, classique. La seconde chevelure, avec le bandeau, comme je vous le disais. Et les deux visages, donc gentil et neutre. Hein. La garde de l'épée, qui va permettre justement de mettre sur le fourreau, quand c'est rangé. Alors, on voit que c'était une version assez récente, hein, puisque vous avez une cape en tissu avec le fil de fer, pour ainsi permettre de donner un côté volumétrique, dynamique. Après tout le reste, voilà, c'est en partie caoutchouc. L'or est vraiment joli. Bon, ça reste de la Figma, hein. On est en terre inconnue, que ce soit les détails absolument partout, de sérigraphie, de peinture, de forme, voilà. Forcément, elle est un petit peu entravée avec sa cape et sa jupe. Donc, même si voilà, vous avez les pans qui peuvent s'écarter, puisque vous avez des ball joints hein, sur les côtés, ça n'empêche qu'en termes de grand écart ou haute, hein, ça va être un petit peu limité, mais ça permet quand même d'aller assez loin. Ici, donc qui est assez lâche par contre au niveau du torse là. On a les épaules. Bon, forcément, alors bien faire attention hein, parce que ça reste quand même fragile, hein, c'est la figurine de collection. Mais en termes de mouvement, voilà, ça pourrait être pire. On a les articulations classiques de la Figma. Si vous avez déjà vu mes reviews, vous avez l'habitude. Ici, voilà, pour la queue de cheval, avec le petit nœud. Elle n'a vraiment pas démérité, elle est magnifique. Vraiment, vraiment jolie. Elle pourrait très bien aller avec sa beurre. Hein. Voilà, c'est aussi pour ça que le personnage m'intéressait, parce qu'on retrouvait les mêmes couleurs en termes de schéma, clairement. Bon, sauf que c'est or au lieu d'être du silver. Vraiment joli. Un comparatif succinct. On a ici la toute première Saber, dont je vous mettrai le numéro hein, parce que je ne l'ai plus en tête. Alors, malheureusement, voilà. Alors, il y a eu une révision en 2.0 il y a quelques années. Clairement, voilà, ça corrige. On voit que le bleu, il est devenu très terne. Le blanc a jauni à pas mal d'endroits. En plus, elle est devenue poisseuse et haute. Voilà, elle se dégrade. J'en ai que deux qui sont vraiment abîmés entre guillemets avec le temps. Les autres résistent assez bien, alors que pourtant c'est vraiment des premiers modèles. Ici, on en a une plus récente en civil, qui est clairement là. On a un système de corps 2.0, hein, comme la réédition de celle-ci. Et là, on est carrément, si on peut dire, sur la version 3, hein, puisque ça a été l'ajout directement d'éléments en tissu. En tout cas, elle se marierait très bien avec. Encore merci pour le prêt. Allez, ciao, bye bye.